Bienvenue gamers et gameuses pour une nouvelle émission de gameplay et on part tout de suite pour les news, c'est parti. Crysis, l'un des FPS les plus attendus du moment, n'a pas oublié de nous montrer ce qu'il a dans le ventre. Après le succès de Far Cry, les développeurs de Crytek ont placé la barre très haut, aguichant les joueurs par des images d'un Crysis ébouriffant. Une suite avec des surprises et des nouveaux personnages. Voilà comment on pourrait résumer ce Dragon Ball Z Shin Budokai 2 sur PlayStation Portable. Si le contenu est légèrement différent, avec notamment une campagne solo concentrée sur Trunk et des invités d'honneur comme Broly, Janemba, Paul Kwan ou Cooler, et que le gameplay a été retouché d'un cheveu, le visuel et l'animation restent toujours aussi bluffants pour de la PlayStation Portable. Ubisoft lancera la bêta multijoueur de Ghost Recon Advanced Warfighter 2 sur PC au mois de juin. Elle se déroulera sur la carte Cavalera et permettra de découvrir le mode reconnaissance contre assaut, qui sonne comme un bon gros mode bien classique, gentil comme méchant. Vous pourrez trouver de plus amples informations ultérieurement sur le site du jeu. New Line vient de récupérer l'une des plus juteuses licences du moment, celle de Gears of War. Un film devrait naître prochainement de l'accord trouvé avec Epic et c'est Stuart Beattie, le scénariste de Collateral et Disjoncté, qui ressortira sa plume pour écrire le script. Logiquement, avec un nom pareil, Legend of the Dragon ne devrait pas avoir de mal à s'imposer sur la scène du jeu de combat. Mais la réalité est bien différente, et ce premier essai de Game Factory dans le genre a bien du mal à emballer. A noter néanmoins sa sortie sur toutes les machines du marché. Sony est fier d'annoncer aujourd'hui l'arrivée en août 2007 sur le continent américain, presque un an après sa sortie japonaise, de Jeanne d'Arc. Ce tactical RPG de level 5 sur PlayStation Portable promet jusqu'à 40 heures de combat acharné avec un maximum de 14 personnages dans son équipe. Tout un système d'attaque et de défense en groupe a été pensé pour combiner les quelques 150 compétences différentes disponibles. Au niveau des graphismes, on sent là encore le passage des années et les effets d'un développement au long cours. Exigeant sur la configuration, Shulker ne vous noiera pas sur un déluge d'effets modernes, mais la qualité de son design et les soins des détails dans les décors font rapidement oublier la course aux fioritures techniques. Au niveau de la jouabilité, ce FPS est sûrement l'un des moins accessibles du moment par bien des aspects. Le rythme est lent, les combats souvent éprouvants et l'interface souffre de quelques lourdeurs et imprécisions de lecture. Mais le gameplay est riche et loin des shooters traditionnels. La durée de vie est une déception puisque la quête principale couplée à quelques quêtes annexes pour le fun vous tiendra en moyenne entre 12 et 16 heures. On est loin des effets d'annonce. Mais avec plusieurs fins et un gameplay ouvert, la rejouabilité est tout à fait permise. Le mode multijoueur n'a malheureusement pas pu être testé. La déception est peut-être le scénario en fin de compte. Assez mal raconté, l'histoire peine à réellement passionner. Et si on avance, c'est plus pour voir ce qui va se passer dans la zone que pour comprendre ce qu'on y fait. En conclusion, il est vrai que certains aspects négatifs sont un peu passés à la trappe dans le test, et qu'on pourra toujours dire que sur le plan d'un FPS, Stalker n'est pas parfait, voire parfois un peu frustrant, de même que dans son aspect RPG.
Le tout se parant d'un caractère austère limite hardcore gamer, quitte à dire des gros mots. Sans parler de sa technique qui paraîtra bancale et mal finie à beaucoup de joueurs habitués aux jeux passés au polish, toujours est-il que son gameplay et son design sortent fortement du lot des shooters à 30 explosions par minute, et que son ambiance suffit à elle seule à vous scotcher au jeu et à faire du titre de GSC Game World un jeu tout simplement brillant.